À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. La visite des mages après la naissance de Jésus nous est racontée depuis que nous sommes enfants. Nous l'avons parfois jouée devant toute la communauté, nos enfants également, pour certains, leurs petits-enfants même. Et la prédication sur ce texte est récurrente chaque année, mais cet épisode de la naissance de Jésus est incontournablement comme la prédication de cette pastorale. Il est surprenant de voir que ce sont des mages venus d'Orient qui ont su voir l'étoile qui annonçait l'arrivée de Jésus. Nous savons que ces mages venaient de l'Orient, de l'Est du Moyen-Orient, où ils ont vu l'étoile de Jésus. Rien n'est dit sur leur nom, ni sur leur nombre, donc nombre de 3, ni qu'ils sont rois, comme on a l'habitude de l'entendre. Une chose est sûre, ce sont des étrangers, c'est-à-dire des païens, des idolâtres, avec des coutumes et des mœurs, des sagesses et des religiosités différentes du peuple juif. Ce sont des croyants et des adorateurs de plusieurs dieux dont les étoiles font partie. Nous n'adorons pas les étoiles, effectivement. Dans d'autres traductions bibliques, ils sont appelés des savants. Ils sont reconnus par les chercheurs bibliques comme des astrologues ou des prêtres de la religion perse, babylonienne, aujourd'hui donc de l'Iran. Et contre toute attente, Dieu a choisi ces non-juifs avec tout ce que ça a de péjoratif et de négatif, comme les premiers témoins de la naissance de Jésus, tout comme les premiers adorateurs du roi des Juifs. N'est-ce pas surprenant ? Pour le Seigneur Dieu, il n'y a pas de peuple étranger à son salut ou à l'annonce de sa venue.
Ces mages d'Orient, ces astrologues ou ces prêtres de Perse étaient sans aucun doute entrés en contact avec l'espérance de la colonie juive déportée à Babylone. Ils étaient touchés, portés par cette attente d'un Messie, d'un roi des Juifs qui régnera autrement selon la volonté de Dieu, avec amour, justice et droiture. Personne ne peut être indifférent à l'Évangile. Mais est-ce que nous l'annonçons autour de nous ? La confiance des mages s'oppose au trouble d'Hérode et celui de tout Jérusalem. Ce qui est étonnant et merveilleux dans cette déclaration, c'est que ces mages, des non-juifs, se sentent invités, convoqués et concernés par la venue du roi des Juifs, annoncé par l'étoile. Ils ont fait un long voyage pour venir simplement lui rendre hommage. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est que le Dieu de ce roi des Juifs est étonnamment le Dieu inclusif ou le Dieu de l'universalité. Il rassemble tous les peuples et toutes les nations pour le salut. Les prophètes eux-mêmes ont annoncé le rassemblement de tous les peuples de la terre à Jérusalem pour rendre grâce à Dieu. Et ça, on le lit dans Ésaïe 60. Le Seigneur Dieu n'est pas une exclusivité pour le peuple juif, de même que le Sauveur Jésus, l'espérance et l'attente d'un Messie annoncé par les prophètes. Ces mages, comme tous ceux qui sont comme eux, sont appelés à connaître le Seigneur ainsi que son plan d'amour. Les 80 000 habitants de Jérusalem, certainement tous juifs, du temps de Jésus, sont troublés. Pourtant, ils n'avaient pas moyen de communication et l'information semble avoir circulé comme une traînée de poudre. Un trouble qui remet en cause l'ordre connu, le roi des Romains, effacé par le roi des Juifs. Un changement de gouvernance, un vent de liberté certainement attendu depuis longtemps. Hérode se sent menacé par l'annonce de ces mages. Mais le Dieu inclusif dont témoignent les mages, les non-juifs choisis, comme les premières personnes venues à la rencontre de Jésus, est le Dieu unique de toute l'humanité et par conséquent le Dieu pour l'unité de tous les humains. Ce texte de l'Épiphanie nous appelle à œuvrer pour l'unité des croyants, car il n'y a qu'un seul Dieu. Pour l'unité des chrétiens, car il n'y a qu'un seul salut, en Jésus-Christ, est destiné et offert à tous. Pour l'unité de l'humanité, car tous nous sommes pécheurs. En reconnaissant notre unité humaine dans le péché, témoignons de notre Dieu inclusif et marchons vers l'unité en étant des églises inclusives. Soyons une église qui ne rejette personne, mais accueille et ouvre pour tout le monde, à plus forte raison pour les personnes que nous jugeons loin de notre foi, étrangères à nos pratiques religieuses, loin de nos critères pieux et vertueux, et étrangement pécheresses à nos yeux. À elles aussi
est destinée la parole de vie de Dieu en Jésus-Christ. Ce chemin de l'unité des chrétiens commence en nous, par la conversion de notre cœur et de notre regard sur les autres, et ensuite dans notre Église vers l'unité de l'humanité. Les mages astrologues, les premiers avisés de la naissance du roi des Juifs, étaient considérés comme des impurs, idolâtres, étrangers, superstitieux, des croyants étranges et douteux, bref, des pécheurs notoires. À travers eux, nous trouvons la mission royale de Jésus et de notre Église, celle de représenter Dieu avec nous, Dieu en faveur et avec le monde, celle de montrer Dieu uni à l'être humain pour qu'aucun ne se perde, celle de rendre visible Dieu qui vient auprès des malades et des pécheurs, en premier lieu, pour les guérir et les sauver. L'unité par l'Esprit de Dieu inclusif se manifeste par l'accueil mutuel, sans méfiance et sans jugement, entre les personnes, comme étant frères et sœurs en humanité. Frères et sœurs en humanité, c'est pas toujours... ça, c'est moi qui rajoute une parenthèse. Entre les églises pour adorer le Seigneur et écouter sa parole. Entre les religions pour le dialogue fraternel, car tous ont soif et faim de connaître Dieu. Les mages, avec leur étrangeté et impiété, ont vu et cru l'étoile de Jésus qui leur est apparue. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a une croyance à l'apparition d'une étoile pour signaler la naissance d'un grand homme ou d'un grand événement. Les mages qui scrutaient le ciel, à vue de l'étoile de Jésus, étaient d'Orient à la recherche du roi des Juifs que leur annonçait l'étoile. Leur quête du roi nouveau-né révèle une facette d'eux, celle d'hommes croyants, confiants, enthousiastes, avec la faim de vérité, de bonté et de beauté qu'éprouve toute l'humanité. Depuis le début de la création, les humains ont aspiré à connaître Dieu pour lui rendre hommage. L'étoile de Jésus est alors apparue car elle a annoncé que c'est lui qui révélerait véritablement Dieu auprès des humains. C'est en lui que nous connaîtrons pleinement Dieu qui sauve. C'est lui qui comblera notre faim et soif de Dieu. Les mages représentent cette humanité dans sa diversité culturelle, cultuelle, ethnique et linguistique, et pourtant unis dans la même quête, à la recherche de Dieu, ayant faim de savoir et connaître le roi nouveau-né et soif d'être en sa présence. Ils sont venus seulement pour l'adorer à Bethléem. Les mages révèlent l'unité entre toutes les nations diversifiées, voulues par Dieu unique et inclusif. Que les chrétiens soient un signe pour le monde de cette unité que Dieu désire. Une unité dans la diversité. Unis dans la recherche, la quête du Christ et le désir commun de l'adorer. Pour cela, il nous faut lever les yeux de nos baskets et de notre Église
pour nous tourner vers Dieu, pour regarder la lumière qui se lève pour le salut de tous. Nous avons donc pour mission d'être un signe, comme fut l'étoile qui éveille tous les peuples à la foi, ou à la curiosité en Dieu de l'unité. Aidons l'humain dans sa quête de Dieu, conduisons tous les êtres à connaître le Christ, faisons rencontrer au monde l'amour de Dieu, soyons l'instrument d'unité de tous les peuples, que tous nous marchions vers la lumière de Christ, que notre lumière brille dans les ténèbres, que nous soyons des passeurs de cette lumière. Signalons que l'étoile est apparue à l'Orient un soir. Les mages l'ont vue, mais elle ne les a pas conduits à Jérusalem. C'est de Jérusalem à Bethléem que les mages ont suivi l'étoile. Ceci pour dire que le signe ne peut pas tout prévoir et ne suffit pas à lui-même. Les mages, après avoir vu l'étoile, croient à la naissance du roi des Juifs et le cherchent automatiquement à Jérusalem, la grande ville juive où sont ou devraient être les rois, entre autres celui qui naît. Les mages se sont égarés car le signe et la connaissance ne suffisaient pas pour retrouver Dieu. Il leur a fallu recourir à la parole de la Bible et savoir que ce sera à Bethléem, car le roi des Juifs n'est pas comme le roi de ce monde. L'étoile est apparue de nouveau et les a conduits vers le bon endroit. Un rebondissement qui veut dire que nous pouvons rater notre mission d'être un signe comme l'étoile pour faire rencontrer les hommes avec Dieu. Mais nous avons l'assurance et nous nous réjouissons qu'il y ait la parole de Dieu qui est fiable et fidèle. D'une part, elle peut secourir les hommes de nos erreurs, et d'autre part, à laquelle nous devons nous connecter pour nous éclairer et pour ajuster à elle nos actes et nos paroles. Pour être un signe pour l'unité des humains dans ce monde, il faut la lumière de la parole de Dieu. Pour terminer, ce dimanche de l'Épiphanie nous raconte l'étoile de Jésus qui s'est levée à l'Orient, à l'est du Moyen-Orient. Puis les mages l'ont vue et sont venus à Jérusalem, puis Bethléem, au temps du roi Hérode, pour rendre hommage au roi des Juifs. Nous reconnaissons que le Moyen-Orient, Jérusalem, qui signifie ville de paix, et le roi Hérode évoquent des temps de guerre et de terreur autrefois comme aujourd'hui. Les conflits palestino-israéliens, entre autres, les massacres de tous les enfants de moins de 4 ans au temps d'Hérode. Aujourd'hui, la persécution des petites communautés chrétiennes. Pourtant, reconnaissons aussi que c'est au Moyen-Orient que la parole de Dieu s'est incarnée en Jésus pour répandre dans le monde l'immense bonté de notre Dieu. L'appellation de Jésus par les mages, le roi des Juifs, connote une dimension politique de la mission de Jésus. Et même si l'Église ne fait pas de politique, elle ne peut pas être indifférente
à ce qui se passe dans la société. Des personnes fuient les souffrances, les violences et la faim. Elles cherchent un pays nouveau, une vie nouvelle. Le roi nouveau-né, le roi de paix, de bonté, d'espérance et d'amour. L'Église a pour mission d'être le signe d'espoir dans un monde complexe, le signe de la présence de Dieu auprès de son peuple, qui l'accompagne à travers les difficultés de la vie, le signe d'humanité dans un monde de brutes. Soyons solidaires avec celles et ceux qui souffrent. Unissons-nous pour le combat de la dignité humaine. Dénonçons le mal, l'injustice et l'oppression. Annonçons la libération de l'humain en Christ. Soyons un instrument de paix et d'unité. Jésus-Christ, le roi des Juifs, n'est pas une exclusivité aux chrétiens. Il est envoyé par Dieu au monde. Son étoile et les mages annoncent le Dieu unique et inclusif pour le salut universel. Toute l'humanité est invitée à l'adorer. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Amen.